Alors, bonsoir, bienvenue à cette seconde soirée de prière. Je suis contente d'être avec vous, de vous retrouver. Et ce soir, moi, j'aimerais vous proposer un thème, c'est celui de connecter avec les autres. Alors, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur et je sais aussi que c'est un thème qui est dans le cœur de Dieu aussi, le thème des relations. Et quand je parle de connecter avec les autres, je parle de connecter avec ceux qui sont proches de nous, alors notre famille, nos enfants, notre conjoint, notre famille élargie, mais je parle aussi de connecter avec nos amis, notre voisinage, nos collègues de travail, bref, tous ceux qui sont proches de nous. Et quand on parle de connexion, on a différents cercles de connexion. Alors, on a des cercles de connexion qui sont plus proches de nous et on a des cercles de connexion qui sont plus loin aussi et on peut avoir plusieurs connexions. Alors, peu importe où on se trouve, on est en relation avec les gens. Et ce soir, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu si on est intelligent au niveau relationnel. Croyez-vous que vous êtes intelligent relationnellement parlant? Peut-être que si je vous donne une définition, vous allez pouvoir mieux répondre à ma question. Alors, l'intelligence relationnelle, c'est un ensemble de compétences qui nous permettent de vivre nos relations de façon harmonieuse, constructive et durable. Et ce soir, c'est vraiment le thème de la soirée, le thème de la prière, qu'on puisse développer des relations harmonieuses, constructives, durables, des relations qui sont teintées du cœur de Dieu. Et je crois que c'est possible quand on est conscient des relations qui sont autour de nous, et c'est possible parce qu'on a Dieu de notre côté. Alors, je vous repose la question, compte tenu de cette définition-là, est-ce que vous croyez que vous êtes intelligent relationnellement parlant? Et quand on parle de relations, comme j'ai dit, ça peut être des relations de toutes sortes. D'abord, quand on pense à Jésus, il lui va dire « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et la même chose, il y a des gens qui sont autour de nous qu'on a choisis. Alors, notre conjoint, on l'a choisi habituellement, mais il y a des gens qu'on n'a pas choisis, mais je crois que Dieu les a choisis pour faire partie de notre vie. Et ce soir, c'est un des aspects sur lequel j'aimerais qu'on prie. Quels sont les gens que Jésus a choisis et qui font partie de votre vie? Et comment on peut être en relation harmonieuse avec ces gens-là? Alors ça, c'est une bonne question. Quels sont ceux que Jésus a choisis, qui a mis sur ma route pour que je fasse en sorte que ces gens-là s'épanouissent? Et quand on parle d'être en relation avec les gens aussi, ça veut dire que parfois, on va être en conflit. Alors, qui a déjà été déçu dans une relation? Je pense que tout le monde, on peut lever la main. On fait tous partie de ce club-là. Mais bonne nouvelle, il y a des trucs, il y a des pistes de réflexion sur lesquelles on peut méditer pour améliorer nos relations avec ceux qui sont autour de nous. Alors, moi, ce soir, j'aimerais lire quelques versets avec vous qui nous parlent, ces versets-là nous parlent d'amour, de pardon, d'unité. Alors, dans Colossiens 3,13 d'abord, ça dit « Supportez-vous les uns les autres ». Alors, supporter, ça veut dire s'encourager, pas tolérez-vous, là. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, alors est-ce que ça arrive qu'on peut se plaindre? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, ça, je crois que c'est une clé, le pardon, pour vivre des relations harmonieuses, des relations constructives avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos collègues de travail. C'est une clé très, très importante et c'est pas toujours évident de pardonner. Alors, ce soir, dans notre temps de prière, on va demander à Dieu de
nous aider dans ce processus de pardon. Et il y a un autre verset que j'aime vraiment, c'est dans Marc 11, 26. « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup marqué et auquel j'ai beaucoup réfléchi dans les dernières années. Est-ce que je pardonne dans la mesure où mon Père céleste me pardonne? Est-ce que je pardonne quand je suis blessée, quand je subis une offense? Puis souvent, les gens à qui on a plus de difficultés à pardonner, c'est les gens qui sont proches, qui ont une connexion intime avec nous. Alors, il va s'agir de notre conjoint, il va s'agir de nos enfants, peut-être nos frères et nos sœurs. Alors, le pardon, c'est une clé pour vivre de manière intelligente, relationnellement parlant. Et quand on est aussi intelligent au niveau relationnel, c'est que si on a un désaccord avec une personne, on va être capable de le régler. Alors, ça, il s'agit de paix. Il y a un verset qui nous dit dans Éphésiens 4, 1 à 3, je vais lire à partir du verset 2. « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et dans Romains, un verset qu'on connaît bien, 12, 18, « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alors, soyez en paix avec votre famille, soyez en paix avec vos collègues, soyez en paix avec les gens qui forment votre communauté, parce que quand on parle des autres, on parle aussi des gens qui font partie de notre Église de l'Assemblée du Plein Évangile. Évidemment, on a moins peut-être de possibilités d'avoir des irritations ou des conflits avec des gens dans les derniers mois parce qu'on est moins en relation peut-être avec nos collègues de travail, avec notre connexion plus élargie, mais on est peut-être plus susceptible d'avoir des petits frottements, des petites mésententes avec ceux qui sont près de nous parce qu'on est beaucoup souvent avec les gens qui composent notre famille. Alors, moi, dernièrement, j'ai été beaucoup avec mes filles qui sont des jeunes adultes, beaucoup avec mon mari, puis je les aime éperdument, mais ça aussi fait qu'on a dû adapter des choses, qu'on a dû changer, qu'on a dû être intelligent relationnel. Alors, être intelligent relationnellement parlant aussi, c'est s'accepter tel qu'on est. Et c'est accepter les autres, avoir de l'humilité, dire l'autre pense pas comme moi et moi, je vais faire en sorte de répondre à son besoin. Je vais faire en sorte de comprendre, je vais faire en sorte de répondre à son besoin et évidemment, on va s'attendre à la même chose de l'autre personne. Alors, être intelligent relationnellement parlant, ça veut dire qu'on est capable de gérer nos conflits, c'est qu'on est capable de pardonner, c'est qu'on est capable d'être en paix avec le plus de gens possible, avec le plus grand nombre possible. Et c'est qu'on a aussi un amour qui est débordant. Alors, Romains 12, 10 va dire « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Moi, user de prévenance réciproque, ça veut dire que quand je suis en relation avec quelqu'un, si je sais que quelque chose lui tape sur les nerfs, je fais tout en mon pouvoir pour ne pas lui taper sur les nerfs. Alors, c'est sûr, je dis ça à la blague, mais être avenant, penser à l'autre aussi. Alors, être intelligent relationnellement parlant, c'est aussi penser à l'autre, pas juste à soi. Et alors, les sujets de prière que je propose dans cette soirée, des relations épanouies, une santé relationnelle, être bien dans sa peau. On peut se poser une question, est-ce que les gens sont bien en ma présence? Alors, c'est une bonne question. Imaginez-vous si tout le monde se met à se poser cette question-là. Comment les gens vivent ma présence? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Moi, je me la suis déjà posée. Est-ce que
Les gens se sentent plus grands quand je suis autour d'eux parce que je fais en sorte de les valoriser. Je fais en sorte de rencontrer leurs besoins au mieux que je peux. Parce que les gens vivent ce sentiment-là, cette émotion-là quand ils sont dans ma présence. Ça, c'est être quelqu'un qui est intelligent au niveau relationnel. Alors, prions aussi pour une communication saine et la résolution de conflits. Parce que parfois, les conflits, c'est juste une mésentente. Ce n'est pas nécessairement la guerre, puis on n'en vient pas au point, c'est un désaccord parce qu'on a oublié de regarder comment l'autre voit les choses. Hein, on a oublié de voir avec ses yeux, voir avec sa perspective. Et quand on sent que l'autre a le même objectif que nous dans une relation, on est prêt à lui ouvrir notre cœur pour lui communiquer nos besoins. Alors, moi, c'est ma prière. Je souhaite que, peu importe où vous vous trouviez, vous ayez cette facilité à communiquer vos besoins, à communiquer la vérité de votre cœur en donnant à l'autre la possibilité de vous comprendre. En prenant pour acquis que l'autre peut vous comprendre et peut comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et je prie aussi, toujours dans le domaine des relations, que chaque individu trouve sa place au sein de sa famille biologique, mais aussi au sein de sa famille spirituelle, au sein de sa famille de travail, au sein de son voisinage. Alors, quand on a accepté qui on est, c'est là qu'on est capable de trouver notre place et de s'intégrer et de s'apprécier à notre juste valeur et d'apprécier les autres à leur juste valeur, les autres qui ne sont pas comme nous, qui pensent différemment de nous. Alors, pour ça, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu, on a besoin de son pardon pour nos propres vies, puis on a besoin de pardonner, d'être patient. Alors, dans la prière que je veux faire ce soir, c'est prions et proclamons l'amour, l'unité, le pardon, la patience dans nos relations. Que des relations saines, dynamiques, épanouissantes prennent place dans nos vies. Et en 2020, il y a une chanson qui a été très populaire, c'est la chanson de la bénédiction. Et ce soir, je vais terminer en la lisant. Et cette bénédiction-là, on peut la prendre pour nous, mais on peut la prendre pour tous ceux qui sont autour de nous. Alors, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour votre collègue de travail, pour votre voisin, vous pouvez dire « Je prie que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Alors, quand on est en train de prier, de dire une telle prière, on peut souhaiter que du bonheur à la personne qui est en face de nous. Alors, ensuite, c'est plus facile de pardonner, d'être patient quand on a adressé une telle prière envers Dieu pour la personne qui est devant nous. Et je sais que dans les moments qu'on vit, la connexion, parce qu'on est vraiment câblé pour être en connexion, la connexion physique est plus difficile, surtout si vous êtes une personne qui vous vivez seul, mais je crois que les êtres humains, on est créatifs et qu'on peut rester en connexion avec les autres de façon virtuelle, au téléphone, un mot, une carte. Vous pouvez réutiliser les cartes écrites, la poste existe toujours. Alors, ce soir, c'est vraiment ma prière qu'on puisse connecter les uns avec les autres. Et si vous en avez envie, et j'espère que vous allez en avoir envie, je vous invite à vous joindre au Zoom. Et dans ce Zoom, ce soir, on va prier pour les connexions entre nous. Et si vous ne pouvez pas vous joindre au Zoom, vous pouvez continuer à prier à la maison, continuer ou commencer à prier à la maison pour les connexions entre vous. Il y a une publication sur Facebook à propos de la thématique de ce soir. Alors, je vous remercie d'avoir été là pour cette capsule-là et je vous invite à venir me rejoindre dans le Zoom. Merci, bonsoir.